Alors, avez-vous un téléphone portable? OK. Pouvez-vous me le montrer, s'il vous plaît? Ah ah. Je vois. Vous avez donc une partie du Congo entre les mains. Je suis née en République démocratique du Congo, plus communément appelée RDC ou Congo. C'est un pays immense dont la superficie est équivalente à 4 fois celle de la France. C'est un pays magnifique où il y a 22 000 ans, la première calculatrice a été inventée à Ishango. Et plus récemment, le vaccin contre le virus Ebola a été découvert par un professeur congolais. Le Congo est aussi connu comme le deuxième poumon de la Terre, car il abrite la deuxième forêt tropicale la plus grande au monde, dont la végétation permet de lutter contre le réchauffement climatique. Il est entouré par le majestueux fleuve Congo, le deuxième au monde par son débit. Alors, la créativité des Congolais et leur expression se manifestent à travers l'art, la danse, la musique et la mode. Et le Congo est un trésor naturel qui regorge de terres innombrables et de minerais précieux comme l'or, le diamant, le cobalt, le coltan, l'uranium, le lithium, le cuivre, dont la plupart entrent dans la fabrication de nos téléphones portables. Mais ce Congo que j'aime tant est aussi un paradoxe, car malgré toutes ces richesses naturelles et intellectuelles, la majorité de ses 85 millions d'habitants vit avec moins de $1 par jour. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui a beaucoup voyagé. Et donc, à l'âge de 7 ans, nous sommes allés voir mon oncle, qui était professeur en génie électrique au Canada. Et mon oncle avait un chat qui s'appelait Koshka. Et un jour, le chat est descendu à la cave, et moi, j'ai suivi le chat. Et quand j'ai allumé la lumière de la cave, la salle était remplie d'ordinateurs que mon oncle était en train de fabriquer. J'ai fait « wow !» J'étais fascinée. Alors, c'était là ma première rencontre avec les STEM. Vous vous dites sûrement, mais c'est quoi au juste les STEM? Alors, c'est un acronyme pour Science, Technology, Engineering et Math. Alors, les sciences, ce sont l'ensemble des connaissances relatives à des phénomènes observés ou qui sont vérifiables par les méthodes expérimentales. La technologie, c'est l'ensemble des outils et des matériaux qui interviennent dans l'artisanat et dans l'industrie. Quant à l'ingénierie, c'est l'étude d'un projet industriel sous tous ses aspects et qui nécessite un travail d'équipe d'experts. Alors, quant aux maths, je suis sûre que vous en avez sans doute tous fait. Bref, par hasard, à 7 ans, je découvre cet univers de STEM. À l'âge de 12 ans, ma famille et moi, nous décidons de rentrer au Congo, à Kikwit, dans la ville natale de mon père. Et Kikwit est une belle petite ville, traversée par la rivière Kwilu. On peut y voir les hippopotames, pendant que les enfants nagent dans la rivière. C'est une ville située à 400 km de Kinshasa, la capitale. C'est à peu près 2 jours de route à ce moment-là. Kikwit a une population de 200 000 habitants, soit à peu près 5 fois la population actuelle de Montrouge. Mais Kikwit est une ville sans eau courante ni électricité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'à Kikwit, si vous voulez voir un film, vous achetez du carburant, vous prenez le carburant et le mettez dans un groupe électrogène et démarrez le groupe électrogène. Pas d'électricité sans carburant. À l'âge de 17 ans, je tombe gravement malade à Kikwit. J'ai une appendicite aiguë et je dois absolument aller sous opération en cas d'urgence. Alors, y en a-t-il parmi vous qui ont déjà une appendicite? Avez-vous été opéré d'urgence? Il y en a pas mal, hein?
Vous comprendrez donc ma douleur. Malheureusement pour moi, il n'y avait pas de carburant et il n'y avait pas d'électricité à l'hôpital général de Kikwit. Et en plus, il y avait pénurie de carburant dans la ville, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas de carburant pour démarrer le groupe électrogène de l'hôpital. Et donc, mes proches ont cherché du carburant partout pendant 3 jours. J'étais entre la vie et la mort. J'avais mal, j'avais peur et je ne pouvais pas manger. C'était vraiment ma traversée du désert et ma révélation. Au XXIe siècle, il est inadmissible que des gens meurent à cause du manque d'électricité. La vie est une étincelle que l'électricité peut préserver. C'est entre cet entre-deux que je me suis alors décidée de devenir ingénieure en électricité. J'ai poursuivi un cursus de génie électrique jusqu'à l'obtention de mon doctorat. Et toujours à la poursuite de mon rêve de jeune fille, j'ai créé une société qui conçoit et installe des systèmes solaires au Congo. J'ai appris que les STEM nous permettent d'obtenir des solutions concrètes à des défis majeurs. Ma passion est de trouver des solutions durables et non polluantes aux problèmes d'électricité pour que les gens améliorent leur vie tout en luttant contre le changement climatique, comme la voiture électrique par exemple. Alors de nos jours, une voiture électrique contient une unique batterie, qui est d'ailleurs semblable à la batterie que vous avez dans vos voitures. La batterie elle-même transforme l'énergie chimique en énergie électrique et votre voiture avance. Le seul problème, c'est que pour charger la batterie, il faut brancher la voiture à une prise électrique pendant plusieurs heures, pendant lesquelles vous ne pouvez pas utiliser la batterie. Et une fois que la batterie est chargée, vous pouvez rouler pendant un nombre limité de kilomètres. Alors là commencent les calculs, le stress, l'angoisse, la peur de tomber en panne sèche, en rase campagne, ou plutôt en panne de jus dans ce cas. Alors tout d'un coup, vous voyez comment une crainte, une contrainte, se transforme en angoisse qui devient tout d'un coup l'une des plus grandes barrières à l'acceptation des voitures électriques. Alors pour résoudre ce problème, j'ai créé une voiture électrique hybride, c'est-à-dire une voiture qui a 2 sources d'énergie, une batterie et une pile qui transforme un gaz en électricité. Et ce gaz, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène est l'élément le plus abondant que nous avons dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y en a au-delà de la planète. C'est donc une source inépuisable si on arrive à le capter. Dans la pile, la réaction chimique se passe de la manière suivante. L'hydrogène se combine avec l'oxygène de l'air ambiant pour former de l'eau et des électrons. Les électrons créent le courant électrique et la voiture avance. Il n'y a que de l'eau qui est rejetée. Et donc, vous voyez qu'on obtient un système qui est non polluant et qui permet à la voiture d'avoir une plus grande autonomie. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de charger la voiture en hydrogène de la même manière qu'on charge une voiture à la station d'essence. Alors là, je vous ai entendu. Vous vous dites sûrement, mais comment va-t-on créer de l'hydrogène dans une station à hydrogène? Alors pour cela, j'ai créé un système qui utilise des panneaux solaires pour transformer la lumière du soleil en électricité. Cette électricité alimente une machine à électrolyse qui va décomposer l'eau en hydrogène et oxygène. Et il suffit de capter cet hydrogène dans une pompe qui ressemble d'ailleurs à une pompe à essence et de rouler avec la voiture et mettre de l'hydrogène pendant 2 minutes, faire le plein d'hydrogène pendant 2 minutes pour continuer à rouler. Alors, lors de mon parcours d'universitaire et de conférencière, j'ai assez rapidement remarqué que j'étais souvent la seule femme,
noires, africaines, mères, mariées, entrepreneurs, ingénieurs et professeurs. D'après les études de Latrice Bonner et de l'American Society for Engineering Education, sur 27 172 professeurs en titularisation conditionnelle d'ingénierie, il n'y a que 142 femmes noires. Cela représente 0,52% du corps professoral en ingénierie aux États-Unis, alors qu'il y a 7% de femmes noires aux USA. Alors j'ai réalisé qu'il était impératif pour notre survie, pour la survie, d'éduquer les autres jeunes vers les STEM, afin qu'eux aussi puissent pouvoir trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. J'ai trouvé qu'au-delà de mon expérience professionnelle et personnelle, ça serait bien de diffuser les STEM autour de moi. C'est ainsi qu'avec un groupe d'amis, nous avons une association qui s'occupe de la promotion des STEM au Congo, dans la diaspora et aux USA. Alors, au mois de juin, je suis allée à Kinshasa pour faire un atelier de robotique avec mon équipe. Et nous avions travaillé en collaboration avec une association qui s'occupe du mentorat des jeunes filles venant des familles démunies. Il fallait que j'aille à Kinshasa et que j'apprenne à ces jeunes filles à fabriquer des robots, à les programmer et à les tester. Alors, je vous avoue qu'au début, les jeunes filles avaient peur, et elles m'ont dit qu'elles croyaient qu'elles n'arriveraient pas à le faire. On avait sélectionné une quinzaine de filles, et l'atelier a duré toute une matinée. On a divisé les filles en 3 groupes, et ces jeunes filles avaient entre 12 et 18 ans. Et chaque groupe travaillait à une station qui consistait à un ordinateur et un kit. Alors, au début, elles ont commencé à fabriquer les robots, et puis elles les ont programmés et elles les ont testés. Mais au début de l'atelier, elles m'ont dit qu'elles avaient peur, et ça se voyait, elles n'étaient pas très sûres d'elles. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, elles commençaient à se détendre et à sourire. Et quand on arrivait vers la fin, elles ont vraiment éclaté de joie quand elles ont vu que le robot marchait, comme prévu. Alors vous auriez dû voir l'étincelle dans les yeux de ces jeunes filles. Alors quelques jours plus tard, nous avons organisé une cérémonie où Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame de la République démocratique du Congo, leur a donné un certificat pour avoir participé à l'atelier. Vous auriez dû voir la joie sur le visage de ces jeunes filles et la fierté dans le regard de leurs parents. L'année passée, notre association a offert 6 bourses d'études pour les STEM au Congo. Et cette année, nous avons pu en offrir 63. Ceci n'est qu'un début. Nous avons encore beaucoup à faire pour allumer les étincelles dans les yeux des jeunes. Je vous remercie.